accordée. Honorable Président, honorable membre du bureau, honorables députés et chers collègues, de prime abord, je félicite l'équipe des experts qui ont accompagné le gouverneur à élaborer ce programme que je trouve très bien titré. Le gouverneur parle de la relance et je pense que ça cadre avec le contexte politique de notre province. Vous le savez très bien, rien qu'en voyant le tableau récapitulé, de 2022 en 2024, il n'y a eu aucun programme ou aucun projet initié par notre province qui vaut plus d'1 million de dollars. Néanmoins, plus que l'être humaine est perfectible, j'ai quelques propositions ou sinon quelques observations à présenter à l'Auguste Assemblée. Premièrement, sur le volet, sur la page numéro 20, où le programme parle de la gestion financière, j'aurais aimé voir un paragraphe pour parler du barrage Inga, parce que je conçois très mal que la ville-province de Kinshasa puisse bénéficier par mois de 2 millions de dollars et la province du Congo central ne bénéficie pas de ce montant-là. Pourtant, le barrage d'Inga se trouve dans notre province. Une fois de plus, pour rassurer à son Excellence que les moyens pour cette province, il y en a. Il suffit d'activer juste les très bons canaux et nous allons mobiliser des très fortes recettes ici au Congo central. Deuxièmement, sur le secteur minier, toujours dans la page numéro 20, on parle de l'asphyxie des commerçants nationaux due à l'immixation des expatriés dans le petit commerce. J'aurais aimé que ce point puisse monter sur le développement économique, puisque c'est quelque chose que nous vivons dans tous les secteurs. On est sans ignorer que ce sont les expatriés, sans pour autant xénophobes, qui tiennent notre économie. D'où je proposerai à l'exécutif de travailler d'arrache-pied avec l'ARSP. Nous avons tous vu les prouesses de l'ARSP à la province du Haut-Katanga, où la sous-traitance permet aux entrepreneurs locaux d'avoir beaucoup de moyens pour progresser aussi dans leurs affaires. En progressant, j'ai vu dans un tableau où on parle de la promotion des droits et libertés du citoyen. Très récemment, je pense que nous connaissons tous la situation de nos prisons qui devient surpeuplée. J'aurais voulu voir une action qui vise à inclure la province du Congo central aussi dans le service national. Ça permettra non seulement de dépeupler nos prisons, mais aussi de transformer nos goulous en bâtisseurs de la République. En avançant sur l'un des tableaux où on parle de la redynamisation de la DGRKC, j'aurais aimé voir une proposition allant vers la numérisation de la DGRKC, puisqu'on parle de développement durable, et je pense que dans les 5 prochaines années, nous devons être dotés d'une régie capable d'avoir des statistiques réelles sur terrain de ces performances. En avançant sur la stratégie 3.8, on parle de l'appui à la formation du secteur informel dans différentes filières, notamment transport, tourisme, commerce, courtage, PME. J'aurais préféré voir une proposition de transition vers l'économie formelle, puisque plus ou moins 80% de nos populations, comme nous le savons, opèrent dans le secteur informel. Et c'est là qui occasionne à plusieurs coulages de recettes. Pour avancer, je pense que les honorables ont parlé de la route nationale numéro 1, je ne vais plus revenir dessus. J'aimerais quand même glisser un mot pour la ville de Boma, qui aujourd'hui n'a pas le signal de la RTNC qui est la chaîne nationale. Le président, honorable membre du bureau, honorable député, chers collègues, je profite pour faire un plaidoyer à l'excellence du gouverneur. Quand vous allez penser au transport pour le problème de desserte en électricité, veuillez penser à la ville de Boma aussi, puisque ça fait plus de 6 mois que le quartier s'est camoté et dépourvu d'électricité. Pour chuter, honorable président,
L'avant-dernier paragraphe de son Excellence le gouverneur dit que tous ces principes, que tout ceci sera basé sur les principes d'efficacité, d'efficience, transparence, redevabilité, célérité, tout en félicitant notre gouvernement provincial qui sera investi. J'exhorte l'Excellence, Monsieur le Gouverneur, de marcher sur ces principes et je suis persuadé qu'il va réussir son quinquennat. Merci. Merci.